Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Tarot la base de Audrey Septy, que je pense maintenant tout le monde connaît. Je ne vous ai jamais présenté le livre, mais c'est le jeu qui va avec ce livre. Voilà. Donc Tarot la base qui nous arrive dans une boîte toute fluo. Tout ce que j'aime, avec des encoches. Donc même déjà la boîte est très jolie, je trouve. Donc c'est un tarot classique, un Rider-Waite de 78 cartes. On n'a pas de cartes supplémentaires ni de cartes alternatives. Dans les tarots mass market, souvent il n'y a pas de cartes en plus. Donc c'est un jeu de Audrey Septy, illustré par Yuli. Voilà. Donc un beau tarot avec des encoches. Je vais quand même vous laisser lire, si vous souhaitez, le dos de la boîte. Donc c'est un jeu qui est vendu au prix de 21,90 €. Voilà, et vous avez toutes les références de Audrey Septy et de Yuli, et donc les éditions Solar qui ont déjà édité le livre, entre autres. Alors voilà, à l'intérieur de la boîte, on a du fluo partout, pareil à l'intérieur de la boîte. Alors, le livret, c'est un peu un condensé de ce qu'il y a dans le livre. Donc, c'est un livre en noir et blanc, quand même assez épais quand même. Donc, l'art de poser sa question, comment interpréter les cartes, protocole de lecture. On a 5 tirages, des exemples de tirages, avec plus ou moins de cartes. Et ensuite, on nous explique, on a une page pour nous expliquer en quoi concernent les arcanes majeures. Donc, je vais vous en montrer. Voilà. Donc, pour chaque carte, on va avoir une page avec les plus, les moins. Donc, c'est un peu côté lumière, côté ombre. On a toujours 3 mots-clés en haut. Quelques conseils. Une petite maxime. Et donc, pour les arcanes mineures, on a exactement la même présentation, le même nombre de mots-clés. Je vais voir si c'est comme dans le livre. Parce que dans le livre, on a un récapitulatif. Non, là, on n'a pas le récapitulatif. Et donc, oui, à la fin, on a l'ISBN, bon, le truc classique, édition 2024. Voilà, voilà, donc on va passer aux cartes. Donc, nous avons une tranche qui est classique, un dos qui est très joli. On a des cartes, alors c'est pas brillant, c'est pas non plus mat, plus ou moins satiné, je dirais quand même, parce que c'est pas mat. Elles sont quand même assez épaisses. Hein. On a une bonne épaisseur de cartes. Au niveau de la dimension par rapport à un lot Scarabeo, vous voyez, c'est à peine plus haut et un tout petit peu plus large. Ah, si on a une carte supplémentaire, je vous dis n'importe quoi, c'est marqué 78 cartes. Non, où est-ce que c'était marqué? C'était sur le... Ici, c'est marqué 78 cartes, mais non. C'est pas vrai, on en a une de plus. On a 79 cartes. Ce qui est rare dans un mass market, c'est un tarot que vous pouvez acheter partout à un prix correct. En général, on a 78 cartes et là, on a une carte en plus. Alors, on a des illustrations très pop, très modernes avec des couleurs. Voilà. Donc ici, on a le fou. On a le magicien. Donc là, c'est un personnage féminin qui cuisine, qui a tous les ustensiles en main pour nous préparer ce bon gâteau. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Notre fun. C'est pas fun.
le hiérophante, les amoureux, le chariot. Donc ici, le véhicule, c'est une trottinette. En fait, c'est des illustrations qui sont dans le livre Tarot la base, dans le grand livre, qui ont été sortis en jeu de cartes. L'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, regardez-moi ça, c'est couleur, la mort. Oui, la carte de la mort, c'est aussi, si on veut des mots-clés, c'est aussi se débarrasser de. Se débarrasser de l'ancien, se débarrasser de ce qu'on ne veut plus. Donc ici, on a effectivement une jeune femme qui a l'air de se débarrasser des vêtements qu'elle ne porte plus, tout simplement. La tempérance. Le diable, le manipulateur. Hein. Et parfois, ce sont nos propres chaînes qui nous manipulent. La tour. L'étoile, superbe. La lune. Elle se fait des nœuds au cerveau. Le soleil. Le jugement. Donc là, c'est le public qui vous juge. Et la carte du monde. Et donc la carte supplémentaire qui fait qu'on n'a pas 78, mais 79 cartes, on a le Apis-Quirelle. Ce joyeux petit écureuil qui se promène dans le grand 8 à toute vitesse. Donc c'est une carte, ouais, c'est la surprise en fait. Carte de surprise, d'inattendu. Et ensuite, on passe au bâton. Donc pour les bâtons, on va avoir ces dessins au niveau des cartes. Pour les coupes, on va être dans les tons bleus. Pour les deniers, on va être dans les tons rouges. Et pour les épées, on va avoir des épées. Alors, hop. Donc l'as de bâton. Le 2 de bâton, bah oui, c'est une carte où il faut réfléchir. Donc voilà, stratégie. Le 3 de bâton, bah là, quand on a réfléchi, on se lance, on y va. Le 4 de bâton. Voilà, on voit qu'on s'engage, on signe, on officialise des documents. On signe des documents pour officialiser une situation. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8 de bâton. Le 9, moi j'aime bien les... Je suis un peu une geek, donc les cartes où il y a des consoles de jeux en général, j'aime bien. Le 10 de bâton. Là, on ne voit pas le visage de cette personne qui a son fardeau. Le valet de bâton. On voit que c'est des cartes dynamiques avec les tigres. Le cavalier de bâton. Bien musclé. La reine de bâton, magnétique, avec son félin. Et le roi de bâton, donc là pour le coup, on a plutôt une reine. Ensuite, on va passer aux coupes avec l'as de coupe et cette potion d'amour. Hein. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le valet, le cavalier, donc là on a une femme encore, la reine de coupe, ils sont chat noir,
et le roi de coupe. Moi, je trouve ça pas mal qu'on ait beaucoup de tarots maintenant avec des livres en français. Parce que tous ces jeux en anglais, c'est bien, mais voilà, on ne peut pas exploiter complètement les livres. Ensuite, on passe au haut denier avec l'as de denier. Là, donc là, on a des jetons, on dirait des jetons de casino. Le 3 de denier. Le 4. Bon, j'ai découvert dans les vidéos qu'il s'agissait de Monsieur Patate, mais moi je ne connaissais pas du tout la référence. Le 5 de denier. Le 6. Le 7 de denier. Le 8. Le 9 de denier. Celle-ci, elle est vraiment très expressive. Hein. Elle représente bien l'essence de la carte. 10 de denier. Le valet. Avec ce petit garçon qui a déterré ce jeton. Le cavalier de denier. La reine. Et le roi de denier. Avec ses belles chaussures violettes. Et on termine avec les épées. Donc on a l'as d'épée. Ici on a un beau diamant. Pour avoir les idées bien claires. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Là c'est un peu toujours la même représentation. Le 4 d'épée. Le 5. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Tiens, ça c'est l'illustration, vous savez, la personne qui montre qu'il faut se taire, le tarot que je vous ai présenté juste avant. En filigrane, on voyait aussi ce dessin sur le 7 d'épée. Le 8. Le 9 d'épée, avec ce cauchemar, les calculs sans fin, X, Y, machin, truc, bidule, voilà. Pour bien se prendre la tête. Le 10 d'épée. Donc là c'est carrément exagéré. On le voit. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée. La reine. Et le roi d'épée. Voilà pour le tarot, la base. Je pense que tout le monde le connaît maintenant. Moi, j'ai mis un peu de temps à l'acheter. Mais le voilà dans ma collection. Et puis, j'ai hâte de m'en servir. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Hein, je les lis tous. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des choses à me dire ou même un petit mail à m'envoyer. Le mail figure sous ma vidéo, sous chacune de mes vidéos. N'hésitez pas, je suis là pour échanger, pour partager ma passion. Donc le partage, ce sont des échanges. Donc je serai ravie d'échanger avec vous si bien sûr le cœur vous en dit. Et donc moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye!